Alors ça fait maintenant quasiment 3 semaines que le coronavirus met les marchés sous pression avec beaucoup de volatilité dans un sens comme dans l'autre. Alors évidemment il y a des valeurs qui trinquent, qui sont attaquées, le secteur du luxe, le secteur auto, mais il y a aussi des valeurs qui résistent, voire même qui sont largement recherchées et qui flambent. Bonjour Laurent. Bonjour David. Qui n'est pas un flambeur d'ailleurs. Non, pas du tout. Laurent Grassin. Un asset. Asset, pas asset management. Non, mais je vous en prie. D'accord. Directeur de la rédaction de Boursorama. On sait bien que les marchés... Je suis un peu enroué, mais c'est pas le coronavirus, je vous rassure. Oula, je me recule un petit peu. Non, c'est vrai qu'on connaît les investisseurs, ils doivent s'adapter, voilà, et passer entre les gouttes. Oui. Il y a des valeurs qui sont évidemment en difficulté, mais parfois, ils trouvent les valeurs... C'est ça, c'est savoir toujours trouver la bonne nouvelle dans la mauvaise. C'est un petit peu moins vrai depuis quelques jours, puisque vous l'avez bien évoqué, ça y est, on est en train de reprendre complètement confiance. Pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est vrai que dans la première phase, et en tout cas le déclenchement un petit peu de ce mouvement de panique sur le marché, il y a des valeurs qui se sont distinguées. Alors, on va se dire traditionnellement, on va pouvoir jouer à la santé. Je suis allé regarder le cours de Sanofi, je ne suis pas fait très original, et non, j'y étais pas, puisque Sanofi a même réussi à perdre du terrain sur un mois, il perd à peu près 1,8-2%. Et il fallait descendre beaucoup plus loin. Alors je suis resté dans un premier temps sur la France pour trouver une valeur qui avait fortement réagi. Combien Alors c'est à peu près plus 170% sur une période de temps. 170%, c'est total. Voilà, c'est ça. Non, c'est Novacite. Alors effectivement, vous avez dit en introduction, c'est pas forcément les valeurs les plus connues des investisseurs. Ouais. Novacite, c'est une valeur, c'est une société spécialisée dans le diagnostic cellulaire, notamment en oncologie et dans les maladies infectieuses. C'est une valeur qui avait été introduite en octobre 2012 à 8,10 € et qui est tombée au rang de penny stock. Donc on est maintenant, on est autour de 50 centimes, ce qui explique aussi la forte réaction, puisque là on est sur une volatilité qui est forcément plus forte. Sur quelle nouvelle? Eh bien, donc c'est une société qui est spécialisée sur les tests de dépistage, eh bien, le lancement d'un test de dépistage pour le coronavirus. Alors, je vous dis 2019 NCOV, c'est-à-dire la souche spécifique du coronavirus cette année. Donc, effet immédiat sur le cours de bourse, avec cette promesse d'avoir vraiment un test qui est plus spécifique à cette souche du virus que les autres. Ouais. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres sociétés, toujours dans le secteur de la santé, Laurent, qui sont plus ou moins liées directement au virus et dont justement le cours a grimpé avec l'expansion de la maladie. Tout à fait. On a toujours, là aussi dans le diagnostic, on passe cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique avec une société cotée au Nasdaq, Co-Diagnostic, spécialiste du diagnostic moléculaire. Là aussi, pareil, développement pour dépister ce virus précis du coronavirus. Augmentation du cours de près de 200% en un mois. Quand vous regardez le cours, là aussi... Ils disent juste qu'ils vont lancer un test de dépistage, ou qu'il même, et quand bien même, ou même s'il est dans les starting blocks, effectivement, et ça suffit généralement à booster le cours. Il faut savoir que là aussi, c'était une société dont le cours évoluait autour de 1$, 1,30$, qui a grimpé à 2,70$. Donc, on a des augmentations en valeur absolue qui sont extrêmement fortes, mais sur des valeurs qui s'apparentaient vraiment à des penny stocks. Ouais, voilà. Donc, fabricants de tests, évidemment. Les fabricants de vaccins, ils sont aussi à la fête? Eh bien, voilà, effectivement, fabricants de vaccins, ça, c'est la première chose. Je ne résiste pas faire un petit pas de côté pour parler de quoi pour parler justement d'événements qui vont mettre des sociétés en lumière tout d'un coup alors qu'elles n'ont pas forcément demandé quelque chose. Avant même le coronavirus, vous savez que Justin Bieber a été attendez, j'arrive, a été l'élément d'appréciation d'une biotech française, puisque le chanteur avait été déclaré atteint par la maladie de Lyme, vous savez, cette maladie qui est transmise par les tiques. Et en fait, on s'est rendu compte, un journal, je crois, je ne sais plus, c'était Bloomberg qui avait fait un sujet sur la question, on se rend compte que l'acteur le plus avancé dans le développement d'un vaccin sur la maladie de Lyme, c'était le français Valneva. Et donc, hop, il y avait eu un article et il y avait eu une augmentation du cours qui avait suivi. Donc voilà, donc si on revient sur notre coronavirus, effectivement, les investisseurs se sont intéressés aux sociétés qui développaient des vaccins. Alors, c'est essentiellement, ça a beaucoup réagi sur le marché américain. On peut parler de Novavax, qui, pareil, a initié le développement d'un vaccin sur le sujet. Alors, Novavax, c'est un laboratoire
qui était déjà connu là-dedans, puisqu'ils ont déjà fait des recherches sur le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. On parle du MERS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-là, effectivement. Ils avaient travaillé également sur le SRAS, et ils avaient également développé un vaccin contre la grippe H7N9, encore une souche, effectivement, dont on n'a pas forcément entendu parler. Donc ça, c'est pour Novavax. On a aussi le cas de Moderna ou de Inovio. Là aussi, hein, le cours est passé de 3,55 $ à 5,32 $ entre le 22 et le 27 janvier, donc des appréciations très très rapides. Ouais. Dans le cas d'Inovio, c'est parce qu'ils avaient reçu une subvention de 9 millions de $ de la Coalition pour les innovations à la préparation des épidémies. Ils avaient déjà reçu une grande subvention. Alors ça, c'est un organisme qui a été créé après l'épidémie d'Ebola en 2017. Et cette boîte avait déjà reçu 56 millions de dollars pour des recherches, là aussi sur le MERS. Donc toutes les sociétés qui sont dans les vaccins contre la maladie infectieuse ont réagi. Le cas le plus spectaculaire, c'est Nanoviricide ou Viricide, si je le prononce en français, qui travaille sur des traitements contre différentes valeurs. Là, il y a eu carrément plus 150% d'augmentation du cours en une séance. Puis ils ont annoncé qu'ils faisaient une augmentation de qu'ils émettaient des nouveaux titres pour 7,5 millions de dollars. Du coup, ils se seront cassés la figure. La variation du titre hein, sur les dernières séances, plus 25, plus 40, moins 34, moins 9, moins 8. Donc là, on est quand même sur des variations absolument traitement contre des virus comme la grippe aviaire, comme justement vous le disiez, comme Ebola, c'est ça? Différentes souches de virus. Donc les tests, les vaccins. Qu'est-ce qui reste? Oui, il reste les masques. Voilà, les masques, effectivement. Il n'y en a plus en pharmacie. Hein. Il n'y en a plus en pharmacie, alors que la plupart d'entre eux ne protègent pas contre le virus. Ça, c'est autre chose, ouais. Mais voilà. Donc, effectivement. Ça protège contre les peurs. Ouais, peut-être. Donc, là aussi, la société canadienne Alpha Protec, dont le titre a doublé entre le 17 et le 25 janvier, ou la société américaine Allied Healthcare Product. Là aussi, forte augmentation du cours, avec quand même des mouvements de correction assez marqués aussi sur les séances qui suivent. Il y a des valeurs qui sont. Parce que là, on s'y attend, les tests, les vaccins. Les masques, ouais. Il y a des secteurs, des valeurs plus inattendues. Eh bien oui, et encore que, il y a un rapport plus lointain, mais si on tire la pelote jusqu'au bout, des quarantaines, des moyens de transport à l'arrêt, alors qu'effectivement on est dans une société internationale où les gens doivent se voir, où on a des sites de production en Chine, eh bien forcément… la visioconférence. Eh bien voilà, la visioconférence avec une société Zoom, hein, qui est une société société là aussi américaine, Zoom Video Communication, dont le parcours n'avait pas forcément besoin de Stémini pour bien se porter, puisque c'était introduit à 36 $, je crois, en avril 2019, et là le cours est à plus de 89 $, donc ça va bien pour eux. Mais effectivement, il y a eu ce petit effet positif sur Zoom, qui reste une société intéressante. À part, effectivement, c'était fini. J'ai regardé si l'équivalent européen TeamViewer, l'allemand, avait un peu profité. C'est moins net chez nous. Il faut quand même être plus situé de l'autre côté de l'Atlantique pour avoir un mouvement un peu sympa. Qu'est-ce qu'on se dit, Laurent, au final? On dit quoi? On dit ces valeurs, pardon, elles sont moins connues, mais c'est pas grave. Tu peux trouver des petites pépites et puis avec parfois un peu d'opportunité. On investit ou c'est de la loterie, ça? On fait gaffe quand même. On fait gaffe parce qu'effectivement, sur beaucoup de cours de biotech, c'est des sociétés qui valent, encore une fois, qui sont très très proches de la penny stock, donc avec des fortes volatilités. On a déjà commenté dans d'autres décoramas la spécificité de suivre des valeurs, des petites valeurs biotech. Donc c'est vraiment pas, enfin surtout à ce moment où le côté des peurs serait plutôt passé à censé un an. Par contre, ce qui effectivement peut être intéressant, c'est de les garder en mémoire, peut-être de les conserver sur une liste comme on peut faire sur Boursorama, de regarder l'évolution de ces valeurs et de se dire, et finalement, puisqu'on n'est pas à un risque sanitaire près et qui sait quel sera le risque sanitaire demain, les avoir en prévision quelque part, à se dire, tiens, si j'entends parler d'une nouvelle souche de grippe, d'un nouveau virus d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, ça peut être des valeurs. Là, c'est trop tard, effectivement. Là, on arrive trop tard, on le voit, il y a des mouvements. Alors, sauf si effectivement, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas du tout à contenir l'épidémie et que ça repart de plus belle d'ici 2 ou 3 jours, mais c'est a priori pas le sentiment qu'on a. Mais effectivement, préparer la prochaine crise, ça peut être aussi gardé dans un coin de son esprit. C'est toujours avoir un coup d'avance. Voilà, qui réagissent fortement. Voilà, donc on voulait vous parler de ces actions qui flambent avec du fait, encore une fois, de l'épidémie de coronavirus. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Soignez-vous. Ah non.